Salut, bienvenue dans cette deuxième partie de cette petite série sur le glow-up mental et physique qu'on a envie de se faire pendant l'été et pour préparer la rentrée, pour se requinquer un peu et se redonner un peu d'énergie et de motivation. On a déjà fait la partie numéro 1 qui est sur toute la partie planification. Si vous ne l'avez pas encore regardée, n'hésitez pas à aller la visionner. Je vous mets le lien directement dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un upgrade physique, de quelques changements que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui et pour les 3 prochaines semaines. Et demain, vous aurez la troisième et dernière partie de cette petite série qui traitera de tout ce qui est en rapport avec le mindset et comment changer son état d'esprit pour aborder les choses différemment, exploiter son plein potentiel et surtout réaliser ses projets, atteindre ses objectifs. On commence tout de suite avec la mode. Et en fait pour la mode, le but c'est absolument pas de changer complètement qui vous êtes ou votre façon de vous habiller, en tout cas si vous n'en avez pas envie, c'est simplement de changer non seulement vos habitudes de consommation, mais aussi et surtout ajouter un petit quelque chose de différent à vos tenues qui va représenter cet alter ego sur lequel on a travaillé dans la vidéo numéro 1. J'ai une règle depuis plusieurs années maintenant, c'est que je n'achète jamais rien de tendance, je n'opte que pour des intemporels et quand je fais du shopping, si je n'ai pas de coup de cœur, je n'achète pas. C'est la règle ultime et ça m'évite d'acheter des choses qui vont rester dans mon armoire avec l'étiquette et que je ne porterai jamais. Le but pour moi, c'est véritablement d'avoir peu de vêtements, mais des vêtements de qualité et surtout qui vont durer dans le temps. Donc pourquoi pas, de votre côté, revoir un peu votre façon de consommer, revoir un peu votre façon de dépenser votre argent. Si vous avez dans votre armoire des vêtements qui ont encore leurs étiquettes et que vous n'avez encore jamais mis parce que vous n'êtes pas sûr, parce qu'ils ne vous vont pas ou parce que vous les gardez pour plus tard, c'est peut-être le moment de faire un grand tri dans votre dressing et de retirer ce que vous n'avez pas mis dans la dernière année, on va dire. J'avais personnellement envie de quelque chose, d'un look un peu plus élégant, je dirais pas sophistiqué, mais voilà, je voulais quelque chose d'assez sobre mais classe en même temps et je suis tombée sur la chaîne YouTube d'Asia Jackson. Je vais vous mettre ses vidéos dans la description. Il y en a une où elle partage comment la coupe d'un vêtement s'adapte mieux à une certaine morphologie. J'ai trouvé son contenu hyper instructif, hyper éducatif. Ça m'a aidé personnellement à prendre de meilleures décisions sur les vêtements qui allaient le plus me mettre en valeur au final. Je peux que vous le recommander. C'est un contenu en anglais, donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, honnêtement, je sais pas s'il y a des sous-titres, mais ne serait-ce que juste regarder les images, je pense que ça peut déjà vous apprendre énormément de choses. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Essayez de voir un peu comment est-ce que vous pouvez pimper votre dressing, votre façon de vous habiller pour coller avec l'alter ego sur laquelle vous avez travaillé hier. Qu'est-ce que cette personne porte? Quel type de vêtements? Est-ce qu'elle porte de la couleur? Ou est-ce qu'au contraire elle est dans quelque chose d'assez sobre? Est-ce qu'elle suit les tendances et elle est à l'affût de la mode? Je suis pas sûre que ce soit à l'affût, pas aux aguets, je sais pas l'expression. Au fait des tendances. Bref, l'idée c'est à vous de décider comment est-ce que vous avez envie de consommer à partir de maintenant, comment est-ce que vous avez envie de vous habiller, quelle image vous avez envie de renvoyer, parce que je pense que ça va aussi jouer dans les vêtements que vous allez choisir et ce que vous allez porter, les couleurs que vous allez mettre également. En faisant ce changement pour moi-même, j'ai fait pas mal de recherches pour apprendre entre guillemets à mieux m'habiller et j'en ai appris pas mal sur la colorimétrie, sur les coupes, etc. Si un jour ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dessus, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais en soi, la première étape en ce qui concerne la mode, c'est de décider de vous habiller, de changer un peu votre façon de vous habiller pour les 3 prochaines semaines puisque vous allez incarner cet alter ego, cette version de vous qui n'a pas peur d'apporter des changements, qui va à la réalisation de ses projets et de ses rêves. Comment est-ce que cette personne s'habille, se comporte, quelle est l'image qu'elle renvoie puisque c'est ce que vous allez devoir adopter sur les prochaines semaines. Peut-être que vous avez des vêtements, des chaussures, des accessoires que vous n'avez encore jamais mis parce que vous les gardez pour un moment un peu spécial, pour une occasion particulière. J'ai envie de vous dire aujourd'hui de porter l'une de ces choses. Si vous avez par exemple une paire de chaussures que vous gardez pour un événement, un gala, un mariage ou autre, vous allez les porter dans les 3 prochaines semaines. C'est une façon aussi pour vous d'ancrer le fait que cet alter ego que vous vous êtes créé, c'est une personne qui ose. Et le fait de mettre quelque chose que vous avez gardé pour le bon moment qui n'arrive visiblement jamais, eh bien c'est un bon moyen aussi de vous habituer à faire les choses différemment. Mais le moment spécial, c'est maintenant, c'est sur ce changement que vous êtes en train d'opérer, sur cet alter ego que vous allez incarner. Donc n'hésitez pas à sortir de votre armoire cet objet qui vous tient beaucoup à cœur, qui est trop beau, qui est peut-être un peu d'une couleur pétante et qui change, mais qui je pense matchera très bien avec votre alter ego. On passe maintenant à la partie beauté. Et là, il va y avoir quelques petits changements à adopter et à faire. L'idée ici, c'est que pendant les 3 semaines où vous allez incarner cet alter ego, eh bien, vous allez changer de parfum. Si voilà, vous utilisez toujours le même depuis des mois, voire des années, eh bien, le fait de changer de parfum, ça va marquer une transition chez
chez vous. Vous allez également choisir un collier que vous allez mettre constamment pendant ces 3 semaines, un collier que potentiellement vous n'avez jamais mis et que les gens pourront associer à vous. Vous allez également, pourquoi pas, changer de coupe si vous le voulez, et peut-être ne serait-ce que vous couper les pointes, ce que vous n'avez pas fait depuis longtemps, vous faire une petite frange, vous faire une couleur, bref, c'est vous qui voyez le degré de changement que vous avez envie d'apporter à vos cheveux, mais je pense que c'est un bon point de départ que de changer un peu les choses et de twister avec une nouvelle coupe que vous allez assumer, apprendre à maîtriser sur les 3 prochaines semaines. Vous allez également devoir choisir une nouvelle façon de vous maquiller, une nouvelle façon de porter des couleurs. Peut-être que vous allez décider sur les 3 prochaines semaines de porter du fard à paupières marron parce que ça vous a toujours fait envie mais que vous n'avez jamais osé parce que c'est too much pour la journée ou autre, on s'en fout. Si vous avez envie de porter du rouge, si vous avez envie de bleu, de couleur ou de choses assez sombres ou assez nudes ou assez soft, faites-vous plaisir. Le but c'est d'incarner cet alter ego et donc d'arborer un make-up qui est en rapport avec elle. Il y a plein de tutos et d'inspiration sur TikTok, je trouve. Si vous n'utilisez pas la plateforme, le fait de vous inscrire va vous mettre dans un trou. Mais honnêtement, n'hésitez pas à aller voir des tutos sur TikTok, c'est court, c'est rapide, c'est efficace et ça peut vous donner plein d'inspiration pour trouver un make-up qui va incarner cette personne que vous allez être, cette version de vous qui ose davantage. Et on investit du temps à apprendre ce que l'on aime porter, comment est-ce que l'on aime se maquiller, à apprendre à mettre en valeur nos meilleurs atouts. Je pense que ça contribue également à faire qu'on se sent d'une certaine manière, donc pourquoi pas en profiter. Pour ma part par exemple, j'ai les cernes assez marquées, donc j'ai appris à utiliser de la color correction colorique, non j'ai appris à utiliser certaines couleurs pour atténuer finalement les marques en dessous de mes yeux. J'arbore également des couleurs différentes sur mes lèvres. Peut-être qu'encore une fois, on parlait tout à l'heure des vêtements. Peut-être que je vous ai dit que vous aviez des accessoires que vous gardiez pour une certaine occasion. Peut-être que vous avez un parfum que vous gardez pour les grandes occasions. Mais pourquoi pas en profiter pour l'utiliser et pour le mettre pendant ces 3 semaines où vous allez incarner votre alter ego. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En ce qui concerne la beauté, j'ajouterais également qu'il peut être assez intéressant de faire un peu le tri dans vos produits et de ne garder que ce qui est clean, ce qui est bon pour votre corps, qui n'est pas cancérigène, qui n'a pas de perturbateurs endocriniens, etc. Même nos parfums sont hyper toxiques, en tout cas certains. Donc le but c'est d'avoir des produits qui vous font du bien et qui vous aident à vous sentir bien sans mettre en péril votre santé. Donc n'hésitez pas à faire un petit tri, il y a une application très cool qui s'appelle Yuka pour scanner ces produits et avoir une idée de leur composition et si c'est cool ou pas. Si vous avez une autre suggestion d'application qui permet de scanner ces produits et donc d'avoir une idée de ce que l'on porte et ce que l'on met sur soi, sur sa peau, sur ses aisselles, etc., eh bien autant en profiter. Ensuite on a tout ce qui est en rapport avec la skincare. On a parlé de beauté, mais la skincare ça reste aussi, je trouve, assez lié et très important. Et là vous n'avez pas besoin de vous créer une routine façon coréenne avec 8 produits différents, c'est pas du tout le but. Si vous avez ne serait-ce qu'un sérum, une crème hydratante pour le jour et une pour la nuit, et pourquoi pas une crème pour les yeux, et bien c'est déjà très bien. Le but est de commencer tranquillement, mais d'incorporer dans votre quotidien une petite routine qui fait que vous allez prendre soin de vous. Ce que je fais également sur TikTok, je vais vous partager le compte de la nana que je suis. Elle partage plein de massages du visage. Moi j'ai un peu les paupières, elles sont pas tombantes, mais j'ai de la peau et j'aimerais bien que ce soit tiré, mais je ferai pas de chirurgie esthétique, ça c'est sûr. Et donc en fait elle apprend différentes techniques de massage du visage qui permettent de tirer un peu sa peau. Si vous voyez son avant-après, vous allez être choqués. Elle dit qu'il y a 0 botox et que c'est véritablement du yoga facial. J'espère que c'est vrai. J'espère que je suis pas en train de me faire rouler dans la farine parce que j'y crois et que je trouve ça absolument génial qu'en activant certains muscles de son visage, eh bien on ait la possibilité de se lifter les choses de manière assez naturelle. Donc je vous mets le lien de certains comptes que j'aime suivre qui partagent des massages du visage qui vous aideront peut-être également. Ensuite on passe à la santé. Pour la santé, là ça va véritablement dépendre de vos objectifs. Ce que je peux vous recommander personnellement, c'est d'aller suivre le compte Instagram Glucose Goddess et d'écouter cet épisode de podcast qui a été publié, c'est en anglais encore une fois, désolé, sur le podcast The Diary of a CEO du docteur Amen qui parle de plein de choses qui impactent notre cerveau, notre état d'esprit, etc. L'alimentation bien évidemment joue un rôle, mais l'idée c'est simplement de se documenter pour avoir une meilleure connaissance de ce qui va influer sur notre corps, sur la façon dont on se sent, sur notre façon de réfléchir et ainsi de prendre des décisions en conséquence. Pour ma part par exemple, j'ai décidé de réduire considérablement le gluten et les produits laitiers, chose qui n'est pas facile
puisque le pain c'est ma vie et que le fromage vive la France. Mais voilà, je sais que si je dois en manger, c'est à petite dose et pas tous les jours. J'ai réduit considérablement le sucre, moi je suis un bec sucré. Donc écoutez-moi, quand j'ai lu le livre de la glucose goddess, la glucose révolution, et que j'en ai appris plus sur les pics de glucose dans le sang, et bien évidemment sur tout l'impact que ça peut avoir sur la santé, j'ai été choquée. Ça a été l'électrochoc dont j'avais besoin pour me dire ok, j'arrête, je mange plus toutes les conneries que je pouvais manger avant. Maintenant quand je bois du soda qui arrive de manière assez occasionnelle on va dire, je prends du coca rouge. Avant je prenais du coca noir et c'est bourré d'aspartame, ce qui est potentiellement, je mets bien le mot potentiellement, cancérigène et donc mauvais pour la santé. Donc si tu veux boire un soda, fais-toi plaisir et bois l'original, pas une version zéro que tu vas consommer d'ailleurs plus régulièrement parce que tu penses qu'il y a moins de sucre donc c'est totalement ok. Bref, fais-toi plaisir une bonne fois pour toutes et passe à autre chose. Donc il y a plein de petits changements que vous pouvez mettre en place et je pense que le point de départ c'est véritablement de s'instruire et d'apprendre sur la nutrition et sur la façon dont ça influe notre corps. L'idée c'est également d'apporter plus de mouvement si vous n'en avez pas encore. Pourquoi pas commencer à faire des longues marches. On est dans un climat d'été où il fait beau, on a la possibilité d'aller se balader dans des parcs ou autres, donc autant inclure du mouvement dès que possible et j'ai envie de dire minimum pour les plus sédentaires parmi vous. Si vous avez la possibilité de faire 4000 pas par jour minimum, c'est déjà génial. Ensuite, eh bien pourquoi pas incorporer un sport, une activité physique, quelque chose de nouveau pour marquer encore une fois la transition avec cet alter ego. Pourquoi pas tester un nouveau sport, que ce soit du pilates, que ce soit du crossfit ou peut-être que vous avez envie de sport d'équipe et dans ce cas-là, eh bien pourquoi pas faire du hand ou du basket, pourquoi pas faire des sports de contact également, je sais pas, de la boxe thaï, du krav maga, des cours de self-défense. En fait, il y a plein de choses que l'on peut faire pour se bouger un peu sans avoir l'impression de faire du sport et que l'on apprécie. Donc pourquoi pas en profiter. Et l'idée, même pour les plus réticents d'entre vous, je dis ça parce que j'ai été ce genre de personne qui ne voulait absolument jamais faire du sport et qui était plus que sédentaire. Si je vous montre une photo de moi il y a un an, vous allez être choqués par rapport à aujourd'hui, parce que c'était un autre lifestyle, c'était une autre façon de m'alimenter, une autre façon également de vivre au quotidien et faire du sport ça a été... ça donnait pas envie. Mais en fait, parce que je voyais la salle de sport et la musculation ou le cardio et j'allais pas plus loin, j'allais pas chercher quelque chose qui me plaisait véritablement. Donc ne serait-ce que juste de tester pendant 3 semaines et de voir au bout de ces 3 semaines vous avez envie de continuer ou pas, eh bien ça peut tout changer pour vous. Et encore une fois, je l'ai déjà dit dans la vidéo numéro 1, mais l'idée c'est vraiment de faire les choses petit à petit et ça vous aide déjà à changer, à apporter des changements positifs dans votre santé. Puisque mine de rien, ça va non seulement impacter votre enveloppe physique, mais aussi votre état d'esprit. Ça va avoir un impact de fou là-dessus, donc autant en profiter. À côté de ça, je vous inviterai également à faire le point avec votre médecin sur vos différentes carences et donc aller faire une prise de sang. Peut-être que vous vous sentez tout le temps fatigué et en fait vous avez un manque de fer ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire une prise de sang pour aller voir et vérifier que tout va bien de votre côté. Et n'hésitez pas à prendre des compléments alimentaires si vous en avez besoin. Moi par exemple, je prends en ce moment de l'oméga 3 et je prends également du collagène. L'idée c'est simplement d'avoir des compléments qui vont apporter des nutriments et qui vont venir effacer et combler toutes les carences que vous pouvez avoir. Donc pensez-y, juste une petite prise de sang, un petit check-up, voilà, assez global. Ça mange pas de pain et ça vous aidera à avoir plus de visibilité sur ce que vous devriez prendre ou pas. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, il est en rapport avec la posture. Et là ça vient d'une personne qui, croyez-moi, a la pire posture du monde parce que j'ai passé des années à travailler derrière un ordinateur sur des chaises pas forcément ergonomiques, ce qui fait que je me tiens super mal et donc j'ai des répercussions physiques. J'ai mal dans la nuque, je me tiens pas bien de manière générale. Donc l'idée c'est pendant ces 3 semaines où on incarne cet alter ego, eh bien on adopte une posture qui est beaucoup plus intentionnelle. On se tient droite quand on est assise, quand on est peut-être même debout d'ailleurs. On assume qui on est, on relève ses épaules. Si on a tendance à marcher un peu courbé, on fait comme si on avait un fil qui nous tirait au-dessus et on pense assez régulièrement à se redresser quand naturellement on va venir se recourber. Donc ça c'est un truc sur lequel je dois vous avouer que je travaille beaucoup mais qui est hyper important parce que mine de rien, même l'image que ça renvoie, ça va avoir un sacré impact puisque là on est dans le cadre où on est en train de se créer un alter ego qui est une version entre guillemets de nous qui ose, qui se challenge et qui change véritablement les choses. Eh bien il faut incarner des changements de ce genre, il faut se tenir différemment, assumer qui on est, renvoyer de la confiance, de l'assurance, de l'ouverture également sur les autres. Donc la posture, ça joue énormément là-dessus. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à investir dans une chaise ergonomique pour votre espace de travail. J'en ai acheté une sur Amazon de la marque Siro.
si fou. Je vous mettrai le lien également dans la description pour les personnes que ça intéresse. Je vous assure qu'elle est vraiment bien parce qu'il y a même l'appui-tête. Et donc quand je travaille, alors c'est sûr que dans mon espace de bureau, c'est pas hyper beau. J'aurais préféré avoir une chaise qui soit beaucoup plus jolie. Mais le but, c'est quand même que je prenne soin de mon corps, que je me tienne différemment et que j'améliore ma posture. Et donc si ça implique d'avoir une chaise de ce type, eh bien j'accepte. Et pour le coup, celle-ci, elle est vraiment pas mal. Si jamais vous êtes un peu perdu, voilà, ça peut être intéressant. Après, il y a plein d'articles qui recensent les chaises ergonomiques les plus efficaces, les mieux notées, etc., qui pourront vous aider à prendre une décision. Mais dans l'idée, voilà, pensez-y à chaque fois que vous vous asseyez quelque part dans un canapé, dans une chaise, dans un train ou autre. Pensez à votre dos, pensez à votre colonne vertébrale. Mais le fait déjà de se redresser, je vous assure que sur votre état d'esprit, sur votre façon d'interagir avec les gens, ça va avoir un impact fou. Moi, je serais curieuse à la fin de ces 3 semaines que vous me disiez comment ça s'est passé pour vous, ne serait-ce que sur le changement de posture. Pour clôturer cette vidéo sur le changement physique, eh bien je vous invite, puisqu'on est quand même dans le physique, on a parlé de soi, de son corps, de la façon dont on se sent, mais il y a aussi l'environnement physique dans lequel on évolue. Eh bien pour marquer la transition que vous allez faire sur les 3 prochaines semaines et cet alter ego que vous allez incarner, je vous invite à faire des petits changements dans votre espace de vie, que ce soit dans votre salon, dans votre chambre ou autre. Si c'est possible, je vous invite pas à dépenser des sous et aller acheter des nouvelles décos, mais juste à changer la disposition. Eh bien pourquoi pas mettre votre lit différemment de votre commode, ou déplacer un peu votre canapé et votre télé ou ce genre de choses, ou même votre bureau, votre espace de travail. L'idée, c'est encore une fois de marquer la transition que vous êtes en train de faire dans votre vie, dans votre enveloppe corporelle, dans votre état d'esprit également, et le fait de changer votre environnement, ça va aider à tout ça. Donc dans quel environnement vit votre alter ego? Comment sont disposés ces meubles? Quels petits changements est-ce que vous pouvez faire et qui vont vous aider à avoir un environnement qui vous donne l'impression d'avoir un nouveau chez vous? Voilà, je vous laisse réfléchir à toutes ces choses qu'on a vues ensemble aujourd'hui à travers ces différentes catégories. Ça fait beaucoup d'éléments, enfin mine de rien dans une vidéo ça va assez vite, mais de votre côté à réfléchir et à travailler, etc., c'est une autre histoire. Donc je vous laisse réfléchir là-dessus. On se voit demain pour tout ce qui est en rapport avec le mindset, l'état d'esprit et comment changer sa façon de penser, sa façon de communiquer avec les autres, avec soi-même, sa façon de faire également pour atteindre ses objectifs, pour avancer. Salut!